Bienvenue dans la transmance. La transmance, c'est la bromance, mais entre personnes trans. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on va parler de non-binarité. J'ai la chance d'être accompagné par des invités de qualité. On a d'abord Sam. Tu es un créateur de contenu pour tout ce qui est nourriture, mais aussi tu parles de questions queer et de relations plus particulièrement. Et j'adore ce que tu fais, c'est hyper stylé. Merci, t'es chaud. On a Rio. Tu es organisateur de la soirée Bunker, qui est une soirée queer racisée, hyper stylée. J'y suis allé plein de fois. Ok, 2 fois, mais c'était quand même cool. Je t'ai vu. Tu m'as vu, ouais. Tu es aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Tu te définir comme ça? Ok, super. Et on a Mathie. Tu es prof en soins infirmiers dans une école en Suisse et tu es drag queen. Exactement, ouais. Maître d'enseignement dans une école en soins infirmiers en Suisse et aussi drag. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté de participer à la transmance aujourd'hui. C'est la transmance, c'est la bromance, non, personne trans, c'est la transmance. Ok, on va commencer directement. J'ai reçu énormément de questions par rapport à comment est-ce qu'on catégorise la non-binarité. Est-ce que, selon vous, les personnes non-binaires sont des personnes trans? Wow, ça commence. C'est une vraie question. Qui veut commencer? Vas-y. Ben, moi, de mon côté, c'était une vraie question que je me suis beaucoup posée. Puis, tu sais, quand je pense quand on gravite dans une trajectoire de vie non-binaire ou gender fluide comme la mienne, il y a tout ce bagage-là qu'on doit constamment traîner avec nous parce que, justement, il y a toute cette fluidité-là qui le dit par soi-même. Puis, cette conception de vouloir catégoriser quelque chose que, par nature, n'est pas catégorisable, là, ça devient toujours une tension. Moi, je me rappelle, j'avais vu une fois une image qui m'avait beaucoup touché. C'était comme 2 parapluies. Puis tu avais comme le parapluie de la transidentité. Puis en dessous du parapluie, vous voyez ce que je veux dire sur cette image? Puis tu avais comme cette parapluie de la transidentité qu'à gauche, comme, imagine un parapluie. Là. Puis là, à gauche, tu as la transidentité, puis à gauche, tu as la transidentité binaire, puis à droite, la transidentité non-binaire. Puis en dessous du parapluie de transidentité non-binaire, tu as un autre parapluie. Puis ce parapluie-là, c'est la non-binarité avec tout le concept de comme agender, mais aussi d'autres concepts de fluidité. Ok. Puis là, il faut que tu vois... Moi, je voyais ça comme une espèce de gros spectre, là, parce que c'est pas un gradient, là. C'est pas comme de 0 à 1, là. C'est pas binaire. On n'est pas des computers, là. Mais vraiment comme... Tu sais, quand tu vas sur Word, puis tu fais genre choisir une autre couleur, puis t'as comme un spectre avec plein de couleurs. Puis là, moi, je suis comme full, OK, parfait. Moi, je me situe genre comme sous la prise de trans, mais non, gender fluide. Ok. C'était comme ça que je devais... Mais du coup, tu considères que ça fait partie des transidentités? Ouais, clairement. Okay. Toi, Sam, c'est aussi ça? C'est chiant cette question, je sais. De ouf. Elle est extrêmement chiante. Non, en vrai, c'est une question qui est vraiment pas facile pour moi, et je parle de mon point de vue qui n'est pas forcément la vérité. Il y a plusieurs dimensions à la transidentité, et je pense que c'est important de reconnaître ces différentes dimensions. Et disons que je pense qu'il y a plusieurs manières de vivre la transidentité. La question, c'est qu'est-ce que tu vis au quotidien? Quel est ton parcours? Concrètement, je parle de coming in, je parle de coming out, je parle de transphobie intériorisée, de comment tu te perçois toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ton genre, à ton expression genrée, etc. Et quel est ton vécu matériel aussi, je pense que c'est important. T'es vraiment sur le matérialisme. Moi, j'ai tendance à adopter une perspective matérialiste. Après, typiquement, c'est pour ça que je dis que je suis un homme trans et à la fois non-binaire, parce que je reconnais avoir les privilèges d'un homme, dans une certaine mesure, évidemment. Mais en tout cas, en même temps, je refuse de faire du gatekeeping dans le sens où si ça fait du bien à quelqu'un de se reconnaître dans l'identité trans, peu importe ton parcours, slave, en fait, prends cette identité, il n'y a pas de problème. Je veux pas m'approprier et dire moi je suis trans et voilà, c'est pas ça, et toi pas, c'est pas du tout ça. C'est juste que je pense qu'il y a une infinité de manières de vivre la transidentité et les parcours et la transphobie, parce que je pense qu'au final, qu'est-ce qui définit le fait d'être trans, c'est aussi ça. C'est aussi ce que tu vis, la discrimination que tu vis, c'est l'oppression qu'on vit, toutes les personnes trans. Et du coup, il y a plein de vécus différents. Et du coup, je pense que effectivement, la non-binarité peut s'inscrire dans la transidentité. Et au final, c'est plus la question de est-ce que tu te reconnais dans cette identité-là ou pas. Très bien. Merci pour ton partage. Et toi, Rio, qu'est-ce que t'en penses? C'est dingue parce qu'au début, je me suis dit, putain, tu me poses une colle. Et j'avais pas trop envie de répondre. Personne n'avait envie de répondre. Et en fait, t'as tellement bien répondu, Sam. Désolé. Réfléchis ta question. Mais en fait, moi, ce que je vois beaucoup... Enfin, moi, ce qui me fait peur, ce qui peut me faire peur déjà même dans la question, est-ce qu'une personne non-binaire est une personne trans,
c'est que j'ai peur qu'on mélange en effet le ressenti, l'expérience. Et en fait, à quel point... et j'ai pas envie de vulgariser des choses et être trop... J'ai pas envie de répondre à cette question. Je trouve ça très juste ce que tu as dit, notamment par rapport à ce truc de ressenti, d'expérience, en effet. Qu'est-ce que c'est qu'être trans? Enfin, peut-être qu'il faudrait, à mes yeux, peut-être le définir avant ça. Dans une certaine mesure de quiconque, enfin je sais pas, enfin oui. Putain, mais c'est très bien. Coupe-moi au montage. Non, je vais adorer ce moment. D'ailleurs, on va pouvoir enchaîner direct, c'est que t'as raison, il faut définir. Et une autre question chiante, c'est quoi la non-binarité selon toi? Moi je sais que moi j'ai jamais compris, alors j'ai grandi sur Terre, donc sur une Terre binaire, où j'ai pas compris pourquoi j'étais perçue comme une fille, et où je me suis dit, attends, mais en fait, je peux être perçue comme un homme. Du coup, j'ai été perçue comme un homme, et je me suis dit, il y a toujours un truc qui va pas. Et à la fois, c'est pas forcément que je suis un mec ou je suis une meuf, mais c'est juste qu'il manque des outils. Et là où j'ai compris ce que c'était la non-binarité, c'est quand je me suis penché sur des livres sur la culture précoloniale philippine. Je me suis rendu compte qu'il y avait un troisième genre. Pour moi, la non-binarité, en tant que Philippin, c'est le troisième genre. Si je te le définis un peu, en gros, il y a la femme, babae, il y a l'homme, la laki, et c'était des chamans shapeshifters qui étaient des personnes trans, surtout des femmes trans, et qui s'appelaient les bakla. Et aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé, donc qui a été transformé par la colonisation et qui est utilisé pour insulter souvent les personnes amables, genre soit les femmes trans, soit genre les hommes gays aux Philippines. Et du coup, il est réemployé comme ça. Alors que Bakla, à la base, ça veut dire troisième genre. Okay. Et quand je me suis penché sur ça, la réalisation de ma non-binarité, de cette identité-là, elle est vraiment née le moment où j'ai eu un mot qui le définissait et aussi qui faisait sens par rapport à ma culture. Ouais, je comprends. Et voilà, donc après, sur le définir sur mon ressenti, c'est être tout et rien et être un continuum de tout ce que j'ai été, de tout ce que je serai et de qui je suis actuellement. Et quand je dis avant, je parle de mes ancêtres. Quand je dis le futur, je parle de mes descendants, que ce soit mes amis ou les personnes avec qui j'ai, je sais pas, un amour, enfin, toutes les personnes qui vont découler de moi. Et pour moi, c'est un grand spectre. Magnifique. Voilà, je sais pas si c'est clair. Non, mais c'était très bien, Je pense que c'est pas facile de définir, donc c'est très bien comme tu l'as fait. C'est dur. Et vous, qu'est-ce que ça veut dire être non-binaire? Ou c'est quoi la non-binarité? Je commence? Oui, vas-y. Ok. Pour moi, je pense que c'est toujours, faut le recentrer évidemment au niveau culturel. Pareil, moi j'ai grandi avec la case homme et la case femme. J'ai habité dans la case femme pendant longtemps et ça me convenait bien en réalité. Et il y a un moment donné où juste j'en avais marre, j'en pouvais plus et j'étais en mode j'ai besoin de sortir. Et où je vais? Et la seule option c'était la case homme et j'étais en mode j'ai pas trop envie d'y aller non plus. En vrai, bof. Ça m'a mis du temps, du coup, de me sentir légitime à transitionner, à avoir l'expression de genre que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi, la non-binarité, c'est plus la volonté d'exister en dehors des cases. Okay. Et éventuellement le fait de le faire effectivement. Ouais. Et pour moi, c'est important de justement garder une part aussi dans mon expression de genre, typiquement de ne pas faire de mammectomie. Pour moi, c'est important. Je comprends. Et j'ai envie d'être cette représentation-là, de dire, bah oui, je peux avoir un passing quand même de mec, globalement dans la rue, mais quand même garder des choses et quelque chose de fluide. Ouais, donc vraiment, pour toi, c'est vraiment cette notion de fluidité qui est ancrée dans la non-binarité. Oui, c'est ça, de juste sortir de ces cases hommes et femmes Magnifique. Qui sont préconstruites et un peu absurdes quelque part. On est d'accord là-dessus. Et toi, Mathie? Moi, je pense que la non-binarité est... tu sais, je suis toujours avec mon petit parapluie. Là, Moi, je pense que la non-binarité, il y a quelque chose là-dedans. Je vois comme deux grandes choses qui me parlent. La première, c'est une notion de résistance. La deuxième, il y a une notion de création. Puis quand je parle de résistance, je parle pas de résistance du genre un peu comme, OK, genre tout de suite dans le non, puis le refus, puis tu sais, comme on bouge pas, puis on reste assis, puis on fait un sit-in. C'est pas ça que je dis. Je parle de résistance un peu comme, vous voyez un peu les chiens pour aveugles? Non, mais vous voyez ce que je veux dire quand une personne va avoir un chien pour aveugle, puis va pouvoir comme marcher avec ce chien-là, puis il va créer une sorte de résistance, comme avance dans cette direction, arrête assis, pour justement te sauver la vie à certains moments quand t'es dans la rue et tout machin. Puis moi, je pense que je vois ça, cette non-binarité puis cette fluidité-là, comme ce type de résistance-là. Okay. Mais des fois, me pousse à aller dans les directions et des fois, me pousse à arrêter pour ne pas aller dans cette direction-là. Et me pousse ainsi à créer. Et créer des espaces nouveaux, voire même des espaces de célébration, ou encore même, des fois, j'ai envie de dire, on appelle toujours non-binaire, mais même le terme non-binaire ne fait pas écho à ce que je veux ressentir.
parce que de un, c'est pas moi qui l'ai choisi ce thème-là, c'est sûrement des personnes cis, mais aussi, c'est une notion de... Il y a la notion de non, alors que plutôt, la non-binarité, pour moi, c'est du oui. C'est de la création. On devrait appeler ça plutôt des genres créatifs. C'est très intéressant tout ce que vous amenez là, mais est-ce que vous arrivez à dire qu'est-ce qui vous a fait comprendre que vous étiez non-binaire? Le manque de modèles, ça empêche cette réalisation-là. Et je trouve qu'il y a encore moins de modèles non-binaires que de modèles transbinaires. Donc, si vous êtes d'accord de partager, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic, je ne sais pas s'il y a eu un déclic, de cette non-binarité? Moi, avant de répondre à ta question, j'ai grave envie de réagir. Je trouve que c'était hyper intéressant comment tu as répondu à la question. Moi, j'ai envie de dire que la non-binarité, c'est d'exister en tant que personne avant d'exister en tant qu'homme ou femme. C'est plus ça, d'être en mode bonjour, je m'appelle Sam. Et en fait, non, tu vas pas me mettre dans cette case-là, ni dans l'une ni dans l'autre. Pour moi, c'est ça la non-binarité. C'est magnifiquement clair. Parce qu'il faut se rappeler que l'audimat qu'on a, c'est des gens qui ne sont pas forcément au courant de ces choses-là. Donc, pouvoir essayer de. Vraiment, moi, je pense souvent aux parents qui vont écouter ce podcast, qui ont des enfants qui se définissent comme non-binaires et tout, de pouvoir vraiment comprendre, essayer au moins de comprendre qu'est-ce que c'est, ça peut vraiment aider. Donc, revenons à la question. Pardon. On revient sur le soir. Refais l'intro. Je refais l'intro. C'est intéressant ce que vous avez. Du coup, qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu le déclic de vous considérer comme non-binaire? Parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a un manque de modèles. Il y a encore moins de modèles non-binaires que de modèles transbinaires. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a permis de passer le pas, en fait? Moi, c'était... Tout à l'heure, tu t'as dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Tu sais, tu as dit, mais moi, en fin de compte, c'est quand j'ai eu la capacité d'avoir des mots. Des mots qui pouvaient mettre en image un ressenti. Puis je trouve que moi, j'ai grandi dans un petit village de Québec où est-ce qu'il y avait plus de vaches que d'habitants. Donc, tu sais, comme il n'y avait pas tout à fait, je pense, la possibilité d'avoir les gens, le langage qu'on utilisait, c'était tout un langage un peu issu d'une certaine normativité ou quand même d'une certaine majorité. Puis les parcours qui étaient un peu, non pas dans cette majorité-là, il n'y avait pas de vocabulaire pour les décrire. Puis c'est quand j'ai commencé à graviter dans des milieux plus créatifs, aussi que je me suis permis d'aller à la rencontre de personnes aussi qui avaient des trajectoires de vie différentes de les miennes, comme par exemple d'autres personnes trans, d'autres personnes non-binaires, des personnes LGBTQ+, justement. Puis là, je me suis dit, mais finalement, il y a des parties de ma vie, de ma trajectoire, qui font écho à sa vie, à elle. Puis là, cette personne-là me parle du terme non-binaire, ou me parle du terme de gender fluide. Puis moi, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu le mot genderfuck, je me suis dit, mais it's me? Genre, parce que ça a comme fait écho. C'était presque corporel. C'était sensationnel dans le sens de sens. Je l'ai ressenti dans mon corps. Ça l'a vibré. Wow. J'étais capable de le ressentir sur mon plexus scolaire. Je sais pas comment ça. Mon sternum. Toi, Rio, tu arriverais à mettre le doigt sur ce qu'il a fait? Je pense que c'est très lié à la transition binaire que j'ai expérimentée. Déjà, je pense que j'ai jamais beaucoup marché par dysphorie, du coup j'ai beaucoup marché par mais ça c'est bien, je vais tester, hop, je suis plus euphorique. Plus euphorique. Ouais. Du coup je vais prendre ça. Ouais. J'ai souvent marché par le choix positif, même si... Ouais, le choix, parce qu'en fait, c'est moi qui était en mode j'ai envie de m'habiller comme ça, j'ai vraiment envie de faire ça. Moi, je me suis jamais identifié aux hommes trans qui étaient en mode putain, mais moi je veux faire ça, je me sens pas du tout, j'aime pas mon corps, j'aime pas. Moi, j'étais beaucoup plus dans la recherche. Par exemple, même la testostérone. Moi, on m'a toujours dit que la T c'était pour les hommes trans binaires, et en fait, j'en prenais pas parce que du coup, je me disais, mais je suis pas un homme. Et c'est quand j'ai eu la représentation, c'est important, comme tu l'as dit, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit mais moi je fais juste en pirate, le faites pas. En pirate, une fois tous les 3 mois, ma voix elle est un peu baissée et maintenant je suis bien. Et je fais on peut faire ça. Donc le savoir, moi je pense que l'ignorance c'est genre ce qui m'a fait le plus souffrir en vrai. Et le manque de représentation. Et ensuite, je pense que le moment où je me suis dit putain, ouais, je suis genderfuck, c'est quand je me présentais. C'était pas que... parce qu'en plus, j'ai toujours grandi dans des... Enfin, très jeune, j'étais dans des sphères très queer. Il y a très vite prénom, pronom. Et j'ai 22 ans, donc dès mes 15-16 ans, c'est les questions de pronoms, elles étaient là. Mais en fait, même quand je me présentais, j'avais je suis Rio, virgule, mes pronoms, c'est ça, virgule. Et en fait, ma phrase ne s'arrêtait jamais. Ouais. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, il fallait qu'on me rencontre et qu'on me comprenne avec des phrases, mais avec un monologue. Il fallait que je m'exprime. Je me sens comme ça, donc je suis pas un mec, mais je prends de la thé, mais je vais pas faire de ma mec. Mais j'ai fait une ma mec, putain, j'arrête la thé. Et en fait, mais me présenter, c'était infini. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter de me présenter. Et en fait, dans ça, c'est vraiment, je sais pas si c'est lié, ou si ça fait sens, mais dans ça, face à ces interactions publiques que j'avais avec les gens, etc., en moi, il y a eu un écho de en fait, t'es nulle part. Enfin,
t'essayes de te placer, mais t'es nulle part. Donc arrête, ne te présente plus, juste. Accepte quoi. Ouais, présente-toi. J'adore. Carry yourself. Mhm. C'est tout. Et voilà, je pense. Drop the mic. Je peux pas. Et toi, Sam, je te vois que ça te fait écho un peu. Ouais, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un parler de transitionner par envie positive, parce qu'on parle beaucoup de souffrance Tout le temps. quand on parle de transidentité. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup d'euphorie à justement transitionner et aussi à exister en dehors, justement dans la non-binarité, à se dire, en fait, j'ai le droit de sortir des cases, j'ai le droit d'exister en dehors, j'ai le droit d'être mon propre modèle, même s'il n'y en a pas d'autre, en fait. J'ai une personne qui a souhaité vous poser une question. Hello, en tant que petit mec trans, je voulais vous demander si ça vous faisait chier que des trans binaires s'identifiaient NB avant d'éclore. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vas-y, réagis. Pardon, je veux pas prendre tous les Non, espaces non, de mais parole. t'inquiète. Non, je vais essayer d'être court. Non, pas du tout. Ouais. En vrai, pour moi, c'est normal. De toute façon, la transidentité, c'est un chemin. Ça peut changer, ça peut évoluer. À chaque fois, quand on me dit, mais est-ce que t'as pas peur de regretter et de retransitionner, parce que souvent, voilà, je fais du make-up, des trucs sur les ongles, machin, et je dis, au pire, Au pire, je retransitionnerai, y a pas de problème. Là, ma mec, pareil. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui font le chemin dans l'autre sens. Bien sûr. Potentiellement, je le ferai. En fait, je m'en fous. Aujourd'hui, là, je suis à un endroit qui est confortable pour moi. Et l'important, c'est peut-être ça bougera dans le futur. Ouais. Et typiquement, moi, j'ai bougé sur le sujet dans le sens où, au début, j'étais très attaché à ce concept de non-binarité. Je le suis encore. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je reconnais aussi à la fois être un homme trans, dans le sens où matériellement, je vois bien que mon vécu est différent. Ouais. De certaines personnes autour de moi, et pour moi c'est important de le reconnaître. Ouais, je comprends. Donc je pense qu'il y a un chemin qui est aussi très logique à passer de non-binaire à homme trans en fonction aussi de ton vécu et de comment tu ressens les choses. Et voilà quoi. Toi, Mathie, t'en penses quoi de ça? Peux-tu juste un peu me redire la question? Je pense que j'ai En pas gros, tout... est-ce que ça vous saoule en tant que personne non-binaire que souvent la non-binarité, ça peut être une phase dans la transition d'une personne binaire? Dans le sens où c'est comme quand on dit, je sais pas moi, les hommes gays au début ils disent qu'ils sont bi et ensuite en fait ils sont gays, tu vois. Est-ce que ça invisibilise les bi ou pas? C'est plutôt ça la question. Mais moi, en fait, pourquoi je suis complètement en accord avec les trajectoires que les personnes vont décrire et tout. Puis ça me choque pas du tout quand quelqu'un va dire, par exemple, moi j'ai eu ma phase non-binaire, puis après ça j'ai fait ma transition. Au début, la voix intérieure était moins forte, après c'est devenu plus forte. Parce que je vois pas non plus comme notre trajectoire de vie comme une linéaire. Je vois ça plutôt comme vraiment des espèces de points de confort. Ouais. Puis ces points de confort-là bougent, en fait. Et puis, c'est comme si on va dire, moi, par exemple, je me sens dans un point de confort-là en ce moment dans ma vie, avec cette créativité-là du genre qu'on a appelé gender fluide. Je me sens confortable là-dedans. C'est là que je me sens le plus épanoui, le plus authentique. Qu'est-ce que l'authenticité, c'est notre histoire. Là. Mais c'est là que je me sens le plus confortable aujourd'hui. Puis je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ma vie. T'sais, on se construit à travers les regards des autres. On se construit à travers aussi qu'est-ce qu'on rencontre dans notre quotidien. Je sais pas où est-ce que je vais bouger. Oui, j'ai quand même quelque chose comme... Je sais qui je suis comme individu, mais ça va bouger. Donc, si je viens à bouger... Tantôt, tu parlais du terme détransition. Mais moi, le terme détransition, je le trouve pas en adéquation avec ce que je pense. Ce serait une nouvelle transition. De pouvoir expérimenter aussi. Mais en vrai, c'est important et c'est tellement. normal. Pour moi, je refais le chaman philippin, mais pour moi, on est des êtres magiques, shapeshifters, et on a un pouvoir infini, en fait, et en fait, on fait ce qu'on veut. Moi, je pense que j'ai eu plein de phases, et qu'il n'y a jamais un moment où ça faisait pas sens avec qui j'étais au fond de moi. À ce moment-là, quand j'étais une fille heureuse et belle, mais c'est trop fraîche. Enfin, et belle, après je m'identifiais comme lesbienne, et après je me suis dit putain, j'étais un beau mec, et maintenant je suis une personne, et en fait ce voyage-là va, j'espère, ne jamais s'arrêter. Et oui, il y a quelque chose on a l'impression qu'on va se coincer dans un truc, mais non, moi j'adore. Après, c'est vrai que je pense que la personne pose aussi une question, parce qu'on est très bienveillant, mais il faut essayer d'être réaliste. Non, mais je me permets, je pense que la personne le mec demande aussi ça pour se poser la question de jusqu'où est-ce qu'on peut être problématique, ou est-ce que ça... Oui, en effet, je pense qu'il peut y avoir la question de... On peut être dérangé dans la manière dont on va s'adresser à nous, si on reconnaît pas... je sais pas, en termes de privilèges, etc., si cette personne a plus de privilèges que nous, et en effet, c'est comme si... je sais pas comment le dire mieux, mais... Tu dis par rapport aux personnes transbinaires? Je me suis perdu. Parce que j'ai l'impression que ce que tu veux soulever, c'est que
Enfin, moi, je suis une personne transbinaire et j'ai l'impression que j'ai un peu un voyage avec une fin. Dans le sens où aujourd'hui, la transition, c'est jamais fini, matériellement parlant. Pour moi, j'ai terminé. Et en fait, je suis plus dans le moment d'entre-deux où en fait, je vais être questionné sur mon genre. Avec les personnes non-binaires, j'ai l'impression que c'est différent. Tu vois. Et c'est une fin en soi, en plus, ce voyage-là, pour nous. Enfin, pour moi, personnellement, je suis dans un entre-deux qui est une fin. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis absolument d'accord avec toi. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Moi, il n'y a pas de... Enfin, on me dit des fois, est-ce que tu as terminé ta transition ? Et je suis en mode, enfin, je sais pas quoi te répondre. Alors que moi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que moi, je dis souvent que mon parcours de transition, j'ai beaucoup souffert vraiment dans la partie de transition. Dans le sens que quand j'étais une meuf, fraîche aussi, et j'étais bien, tu vois, j'étais bien. Et c'est quand j'ai compris que je voulais transitionner, c'est la période où j'ai commencé les hormones, ça a pris du temps, et là, je me sentais pas bien. Et en fait, cette période-là, j'ai l'impression que c'est la période constante pour les personnes non-binaires. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est un peu comme deux paires de lunettes. Tu sais, c'est vraiment comme on essaie vraiment de maintenant essayer de décrire ou d'exposer qu'est-ce que la non-binarité, mais avec une paire de lunettes binaires. Puis, en fait, je comprends pourquoi tout à l'heure, la première question, tu as dit je réponds pas à ça. Parce que c'est une autre paire de lunettes. C'est un autre paradigme. C'est vraiment. Quand on parle de non-binarité, on parle de fluidité du genre ou de gender créatif, on n'est plus dans cette espèce de grille de lecture binaire. Puis si on utilise la grille de lecture binaire pour comprendre qu'est-ce que le gender fluid ou la non-binarité, on va jamais pouvoir capturer ou apprécier la beauté de qu'est-ce qu'est la non-binarité, fluidité. Mais je t'en veux pas, la question est légitime. On vit dans une société binaire. C'est ça, matériellement parlant. On est obligé d'avoir une identité pour exister. Puis là, c'est un peu pété quand tu y penses, parce que tu as une identité qui refuse d'être une identité qu'on va devoir catégoriser. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à la question. Pardon, je me permets juste parce que j'ai l'impression que je me suis perdu, je ne me suis pas repris. J'aime bien parler d'expérience, d'expression de genre, par exemple. Je pense que je n'ai pas honte de dire qu'il y a une hiérarchie des discriminations. Enfin, il y a quand même toujours la question à se poser de comment est-ce que je suis perçu par la société actuellement et qu'est-ce que j'en fais. Mais à part ça, moi je trouve que la question est grave bibi et legit, mais que, enfin, ma réponse c'est que non, enfin, on en a rien à foutre. Amusez-vous, genre. Je suis obligé de rebondir parce que moi je suis vraiment pas d'accord avec le truc de il y a une hiérarchie des discriminations. Effectivement, il y a une hiérarchie dans les violences, ça c'est vrai. Maintenant, pour moi, c'est difficile de parler d'une hiérarchisation et discrimination dans le sens où, avec une perspective intersectionnelle, pour moi, je vois ça plus comme une sorte de diagramme araignée où tu te situes sur un continuum de discrimination. Mais par exemple, un homme trans noir, je suis pas sûr, tu vois, qu'en termes matériels, encore une fois, il ait vraiment vécu une ascension sociale par rapport à moi, où j'ai un passing d'homme blanc et où, oui, j'ai vécu une ascension sociale. Mais du coup, genre, c'est difficile pour moi de dire que forcément, une personne binaire va vivre moins de discrimination, tu vois. Genre, je pense qu'il faut quand même nuancer. Je vois ce que tu veux dire. Je pense aussi qu'en tant que personne trans, il y a aussi un continuum dans le sexisme que les personnes vivent, en fait. Que des mecs, des fois, cis-PD, peuvent vivre un niveau de violence que moi, par exemple, j'ai des potes, du coup, qui sont perçus comme PD dans la rue, qui vivent un niveau de violence que moi, je ne vis pas. En tant que personne trans non-binaire. Et un passing d'homme, encore une fois, blanc, moi, etc. je pense que c'est une question de matérialisme. Genre, voilà, c'est ce que tu disais, comment t'es perçu, en fait, finalement, dans la société, tu vois. Toi, tu te dis, voilà, tu te considères plus comme un homme trans, enfin, tu peux aussi te considérer comme un homme trans. Pardon, aussi, parce qu'en fait, t'es perçu comme tel, et du coup, ça te donne... Enfin, je pense que c'est vraiment une question de perception, en fait. Oui, c'est ça, et à la fois, je tiens à l'étiquette trans, parce que, par exemple, dès que je vais à la piscine ou à la plage, c'est la merde. Enfin, c'est la merde. Et en fonction de la manière dont je m'habille, c'est la merde aussi. Enfin, en fait, du coup, pour moi, c'est plus une question de continuum sexiste, au final, lié au genre, et à la perception, du coup, de comment on te perçoit, qu'est-ce que tu vas prendre comme violence en face, et voilà. Ça va nous glisser dans le prochain thème, qui est vraiment la transition en soi. Il y a deux types de transition, la transition sociale, la transition médicale. Je voulais savoir si vous aviez fait une transition sociale au niveau de vos papiers, au niveau de votre prénom. Enfin, peut-être commencer par toi, Rio. Est-ce que tu as changé ton prénom officiellement? Tu l'as fait pourquoi? Ça lui faisait pas sens. J'ai envie de le donner. Il faisait référence à un truc que j'aimais pas du tout. Hyper colonial aux Philippines. Et il faisait pas sens, et en fin de compte, je voulais un truc plus court. Rio. Comment t'as trouvé Rio?
Casa de Papel. C'est pas vrai. Je mens. C'est pas vrai. Est-ce qu'il va dire ça? J'y ai pensé en plus. Je suis Gen Z, mais pas autant. Et en soi, ce serait ok. Hein. Ça aurait été génial. Rio, parce que. Plusieurs raisons, mais c'est de la magie autour de moi. On adore. Des Ouais. signes, des moments, des gens, les lettres qui apparaissent. Très, très spirituelles. Et j'ai changé ça à la mairie où je suis né. C'était très simple. Magnifique. Et j'adore dire que c'était simple. Je le dis tout le temps. Pareil à ma mec, ça m'a pas fait mal. Yes. Trop bien. Ok. C'était très simple. Et ils m'ont regardé et fait OK. Et ils m'ont rendu. Et puis, C'est trop une beau, semaine Rio, en après, plus. j'avais aimé. Trop Merci. cool. Toi, Mathilde, du coup, ton rapport à ton prénom. On m'a assigné le prénom Mathieu à la naissance, en référence à mon grand-père qui s'appelait Mathias, et puis que j'adorais mon grand-père, ma mère qui me l'a donné par un geste d'amour aussi. Donc, je voyais quelque chose de très beau, de très symbolique, mais c'est vrai que des fois, je trouve que Mathieu, ça ne menait pas tout en couleur ma trajectoire, où est-ce que j'étais aujourd'hui. Donc, j'ai pas fait de changement officiel de prénom, mais par contre, je crois que en fait, c'est jamais vraiment une question d'époque, c'est une question de milieu. Fait qu'on gravite dans des bulles sociales, veut pas. Tu sais, on a nos amis proches, notre travail, puis après ça, vite de même, on a fait pas mal de tours, tu sais, veut pas. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller expérimenter un prénom que ma sœur m'a donné quand j'étais plus petit, puis que je détestais, qui était Mathie. Mais je dis, je vais l'expérimenter parce que je le détestais, mais au fond de moi, je l'aimais quand même un petit peu. Puis là, je me suis dit, Ouais. c'est le fun que si mon prénom d'usage reste avec cette symbolique familiale. Je comprends. Fait que j'ai commencé à parler avec mes amis. J'ai dit, écoute, là, en ce moment, j'expérimente quelque chose. Appelez-moi Mathis, si vous voulez, ou Matt. Comme Ouais. couper ça en deux, là, ça va être le fun pour moi. Là. Puis, je me suis rendu compte que c'était tellement simple de changer de prénom. Tu sais, toute cette espèce de fantasme de croire que si tu changes de prénom, tu disparais socialement, c'est tellement faux. En fait, c'est tellement simple. Puis en soi, encore une fois, tu as un autre point de confort, puis là, tu t'adaptes ton milieu, puis tu te rends compte que c'est super simple. Puis je me suis dit, ben moi, ça me va très bien comme ça. Donc, j'ai pas fait de... Pour l'instant, ça me met dans un point de confort où je suis confortable. Puis j'ai pas fait d'autres types de transitions. Mais socialement, c'est elle que j'ai entamée, ouais. Ok. Et toi, Sam, du coup, pour ton prénom? Pour mon prénom, du coup, oui, j'ai changé de prénom. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Bah, ça faisait pas sens. J'avais un prénom, bon, je peux le dire, en vrai, je m'en fous. C'était Marine. Là, aujourd'hui, tu vois, si je dis bonjour, je m'appelle Marine. Ouais, déjà, c'est chaud pour plusieurs raisons. Je te dis pas bonjour. Oui. Je te dis pas bonjour back. Non, mais en vrai, Ouais. ça n'a pas de sens. Donc, il me fallait un nouveau prénom. Ouais. Moi, justement, par rapport à Mathie, qui parle de dimension familiale, je pense que ça m'a fait du bien aussi. Alors, moi, pour le coup, j'ai coupé les liens avec mes parents. Enfin, j'en ai un qui est décédé, l'autre avec qui j'ai coupé les liens il y a quelques années. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de dire vous avez choisi mon prénom, allez vous faire foutre, je vais en choisir un autre. Je comprends trop, ouais. Donc, il y a des gens qui m'ont dit ah, tu pourrais choisir Marin ou quelque chose qui a du lien ou blablabla. Non, Ouais. non. Ah, moi, c'est la même. Ouais. Non, j'ai pris totalement autre chose et ouais. ça fait du bien de choisir sa propre identité, de choisir son prénom. C'est assez de ouf, dire, quand même. c'est moi qui choisis en fait. Et justement, mon nom de compte, enfin mon deuxième compte du coup s'appelle Appelle-moi Sam sur les réseaux sociaux. Et c'était justement ça en fait, dire en fait c'est moi qui choisis comment tu vas m'appeler et appelle-moi Sam. Trop beau. Trop beau. Et au niveau du genre, sur le papier d'identité, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Est-ce que l'option du troisième genre, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Enfin, j'aimerais bien avoir un retour là-dessus. Bah, vas-y. J'ai fait une tête. J'ai vu. J'espère que c'est gardé. Tu me l'as fait à moi. C'est moi la police. Vas-y, explique. C'est rigolo que tu parles, enfin de police, non, c'est pas rigolo, mais ça a du lien pour moi. Aujourd'hui, j'ai encore un F sur ma carte d'identité. À peu poser problème, je suis en train d'adopter un chaton. J'ai envoyé mes papiers d'identité pour adopter un chaton là tout à l'heure. Et j'étais en mode, ils vont voir que je suis trans, et du coup, ils vont me refuser d'adopter le petit chat à cause de ça. Non, en vrai, genre, ça peut être compliqué. Ça rend peut-être carte obsolète. Enfin, Disons qu'il y a ce petit truc où je me dis, putain, si les gens y voient, des fois, ça peut me mettre dans la merde. Ouais. Mais je veux pas le changer, parce que pour moi, ça n'a pas plus de sens, en fait, d'avoir homme dessus. Voilà. Et aussi, le lien avec la police, du coup. Aujourd'hui, je pense qu'on vit une période politique qui est anxiogène, à minima. Bien je détransitionne. Si ça devient trop la merde pour les personnes trans, je serai en mode ok, les gars, il n'y a pas de problème. Je suis une meuf, il n'y a pas de problème. Et aussi, c'est que les meufs qui peuvent te fouiller et tout si t'as le F. Ouais, concrètement, si je vais en prison, parce qu'aujourd'hui,
Il y a my aussi le truc de se dire, bah non, mais je suis une des personnes trans qui est quand même très visible en France aujourd'hui. Si on se retrouve avec un régime d'extrême droite, c'est une question auquel je pense. Je me dis, bah, si un jour ça devient illégal de parler de transidentité, de parler de LGBT, potentiellement je suis dans la merde. Et je préfère aller dans une prison avec des femmes que dans une prison avec des hommes. Désolé, c'est peut-être hyper anxiogène. Mais t'as raison d'en parler. Mais Bah, en c'est vrai, important, c'est ça. Enfin, moi, je me dis, si le service militaire est rétabli, mais je préfère aller avec des femmes qu'avec des hommes, encore une fois. Je suis en train de remettre la question. Je suis désolé. Non, mais c'est un... Non, mais t'as raison. J'avais jamais pensé à ça. Bah ouais, moi en merde. vrai, genre, Ouais. c'est Moi, je une pense des aussi. raisons pour Ah ouais. lesquelles je ne vais pas faire mon changement de genre à l'état civil. Ah ouais, ok. Non, mais je te jure, parce que la période actuelle, elle me fait flipper. Genre, même Ah, pour mais les moi aussi. hormones, pour les trucs où je Ah, suis mais là. bien sûr, ouais. ça fait flipper tout le monde. Ouais. Enfin, en vrai, ça fait flipper tout le monde. Ouais, les queers. Non, mais c'est normal. Toi, Mathie, Moi, je suis de nationalité canadienne. Oui. Vous avez peut-être dû entendre avec mon petit accent. on adore. Mais j'habite en Suisse. Puis, à un moment donné, j'ai dû changer mon passeport. Puis, il y avait la possibilité de changer pour MX. Au Canada, tu peux? Ouais. Et puis, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, est-ce que je fais un renouvellement avec le MX? Mais j'ai vu comme, en faisant ça, la charge administrative devenait énorme par la suite. Puis, je me suis dit, oh non. Flemme. Non, flemme. Puis en plus de ça, je sais pas, si j'ai la chance de voyager dans, je sais pas, partout dans le monde c'est ou dangereux, ailleurs, mais- je sais pas c'est quoi les répercussions. Ben c'est ouais. ça. Donc je me suis dit, bon, OK, on reste avec ça. De toute façon, ce passeport-là est dans mon garde-robe, puis je le vois jamais. Ouais. Fait que Ok. ma carte d'identité, c'est pas ça que je regarde à tous les jours. Là. Non, ouais. Toi, Rio, c'est quoi ta vision là-dessus? Vous êtes en train de me faire demander si c'est choix conscient que je fais ou si c'est juste genre de la résilience subie. Est-ce que je suis trans? On annule, je ne suis plus non-binaire. Je suis une femme. Non mais bah moi c'est F. Alors j'aime bien. Je trouve sexy. Je trouve ça sexy que je ressemble à ça, que ça soit écrit F. Ouais, je comprends. Ça j'aime bien. C'est hyper empowering. Ensuite, j'ai aussi la chance de pass as les deux. Parce que tout le monde ne voit pas, mais en réalité, je sais, C'est là. mais dans la réalité, en fait le monde est très con, hein, mais j'attache mes cheveux, Ouais. je laisse une frange, mes cheveux en arrière, et genre, bah personne asiatique, tout de suite on va se dire visage androgyne, ça peut être un homme avec genre, enfin bref, raciste, mais je sais que c'est lié au fait que je suis asiatique, Ouais, c'est vrai. et le fait que je sois petit, mais que c'est aussi accepté que genre chez les asiatiques on soit petit, donc, enfin il y a plein de choses qui font qu'en fait le fait j'ai pas de barbe, etc. Ça dérange pas. Et à la fois, ça dérange pas non plus que je sois une femme avec une voix grave parfois. Et j'essaie de. Non. Non, bah c'est là, voilà, maintenant c'est là. Je suis assez chanceux, en fait, je suis assez safe. Si on remet en question mon genre, je peux. On m'a jamais dit non, t'es un homme, non, je le vois bien. Ou alors non, t'es une femme, je le vois bien. À chaque fois que j'ai voulu me présenter comme un homme ou une femme en fonction de si la situation était safe ou pas pour moi, j'ai réussi. Ça passait. Ouais. Là où j'ai un petit doute, bah là, de force, je dois prendre l'avion tout à l'heure. Mhm. J'ai un peu peur pour Dubaï. Ouais. Parce qu'on m'a Ah oui. beaucoup parlé de gens qui se sont fait prendre dans les bureaux parce que la lettre. En fait, c'est triste, mais que pour ces situations-là, je me demande. Après, si tu me demandes en mode. Si on parle de choix positifs, moi, si tu me demandes, j'adore mon F. Et il a toujours fait sens. Même quand. C'est trop bizarre, mais même quand j'étais. Enfin, je m'identifiais comme un homme binaire. Ouais. Et bah. Genre, le F me dérangeait pas. J'adore. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que le MX, c'est une bonne option ou pas? Tout à l'heure, vous vous rappelez, tu sais, je disais oui, mais tu sais, là, on est en train de regarder, par exemple, les trajectoires non-binaires avec une paire de lunettes binaires. Tu sais, c'est pas si, justement, avec cette conception du MX, je sais que dans notre société identitaire, de politique identitaire, qu'on doit avoir une identité pour exister socialement et avoir des droits. Je comprends dans quoi qu'on vit, je sais où est-ce qu'on vit. Mais des fois, je me dis juste que si on continue toujours à regarder, par exemple, ce que la beauté du monde peut offrir avec une seule paire de lunettes binaires, on va finalement constamment juste repousser la capacité de vraiment apprécier la beauté de l'être humain. Puis c'est ça, des fois, que je trouve un peu difficile avec le MX, mais on vit dans une société, on va pas la changer demain matin. Ouais. Je suis pas sûr que moi, demain matin, puis dans mon petit véhicule, je vais être capable de changer notre politique identitaire dans notre société. Ouais, on Donc, essaye, hein, mais... Ça va, je suis pas sûr que je vais le voir changer, mais quand même, je suis capable de dire, je vois aussi son bénéfique. Mais si tu me poses personnellement à moi la question, je dirais, oui, je vois un bénéfique à avoir ce MX. Ah, je suis Ouais, pour le pareil. coup. Je suis Je vraiment trouve pas que d'accord. les Pour moi, la bonne solution, c'est de supprimer la mention de Ok. genre. Ouais. En fait, parce que pourquoi il y en a besoin?
Vraiment, quelle Tu sais information qu'à ça l'époque, apporte il y avait concrètement. la religion qui était inscrite Oui. sur le papier. Oui, c'est ça. En fait, je veux dire, c'est comme si on mettait la race. En fait, juste, pourquoi Ouais. Je veux dire, l'important, c'est d'avoir une photo et de voir si la personne, elle ressemble. Qu'est-ce que ça apporte réellement comme information? Et le X, pour moi, je considère que c'est dangereux parce que, potentiellement, encore une fois, si politiquement, il y a des changements, ça veut dire que tu as un fichier avec toutes les personnes non-binaires quelque part. Il faut voir entre les mains de qui ça tombe. Ouais. Voilà. J'y avais pensé aussi à ça. Et je trouve en plus que c'est un peu le truc genre, ouais, on vous offre le droit d'être X, mais après on donne pas les outils aux gens qui vont nous contrôler, de nous comprendre et d'être safe avec nous et de comprendre c'est quoi X en fait. Ouais. Donc pour moi c'est une violence presque. Ouais. Plus que dangereux, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas si je suis genre complotiste, mais en fait ils essayent de nous faire croire qu'en fait on a la possibilité d'être le troisième genre, d'avoir un droit. Quand en réalité, c'est une manière de nous ficher, c'est une manière de nous mettre en danger. Ouais. Et je dis pas il faut que ça soit F ou M et qu'il faut choisir. Moi je suis pour la. T'es aussi Je suis pour Qui est pour Vas-y, redis, Non, mais pourquoi je suis pour la suppression de la mention de genre. Ouais. Ok, bon? ok, je suis d'accord. Moi aussi, je trouve ça super. Vous m'avez convaincu, mais quand même, ok, assez. Je me suis dit juste que, vraiment, entre nous, là, tu sais, quand on va dire que tu remplis un formulaire, là, puis que tu vois juste la mention femme, homme, Ouais, ça fait un c'est peu. compliqué. Mais quand tu remplis un formulaire random dans ta vie, parce que je sais pas moi, tu vas aller à un supermarché, puis tu veux genre gagner, je sais pas oui. moi, genre les 10 000 Other. points bonus. Puis il y a le other. Avoue que ça fait un glili à l'intérieur. Ça fait comme. I'm seeing. Le mot other. Ben, je sais pas, genre, comme, Mais il y a c'est- une autre option, ouais. puis je suis comme full. Ok, genre, whatever, genre, je vais prendre des miettes, mais genre, comme, Ouais. Ouais. at least there's something. Mais Ça c'est me parce fait qu'on du parle bien. d'un truc qui est pas administratif et qui est de l'ordre de. Pour moi, c'est parce que même sur Instagram, en vrai, moi j'ai pas mis homme ou femme. Donc j'ai pu T'as choisir. mis other. Moi, ce qui me fait peur dans le X, c'est que justement, c'est un truc administratif. Ouais, Comme tu dis, là, ouais, c'est ouais. fun parce que c'est des journaux et tout, mais Ouais. tes cartes d'identité, Étatique, genre. passeport. c'est- Ouais. toute ta vie, Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, je pas comprends. dangereux. Voilà. Et c'est quoi votre rapport du coup à la transition médicale? Parce que pour rappel, il y a tout type de personnes trans, il y a des personnes qui transitionnent médicalement et d'autres pas. Avant de partir sur la transition médicale, j'aimerais te poser plus la question, c'est quoi votre rapport à la dysphorie? Est-ce que vous avez de la dysphorie? Est-ce que vous n'avez pas la dysphorie? Pour moi, non, j'ai pas de dysphorie. Éventuellement, il y a des moments où, par exemple, en public, je me dis ah merde, là on voit trop mes seins. Ok, ouais. Et là je me dis oh. T'aimes pas? J'aime pas parce qu'en fait, c'est le regard que les autres me renvoient. Et ça peut m'arriver des fois d'être même, de me regarder dans le miroir et d'être en mode c'est bizarre. Ouais. Ouais. C'est bizarre parce que c'est pas un corps que j'ai l'habitude de voir Ouais. ailleurs. Nulle part. Ouais. Et mais pour moi, c'est pas de la dysphorie dans le sens où j'ai conscience. Avant de transitionner, j'ai financé mes études en travaillant en tant que mannequin, donc meuf. Il y avait beaucoup de meufs qui se faisaient refaire les seins parce que dans le mannequinat, quand tu fais du 34, t'as pas de boobs globalement. Ouais. Donc si tu veux travailler en lingerie ou des trucs comme ça, bon bref, peu importe. Mais j'aurais pu très sincèrement envisager une augmentation mammaire. Bah, why not en vrai? Hein. Genre en vrai, j'aurais pu le T'aurais faire. pu le faire, ouais. J'aurais pu le faire, sincèrement, et j'aurais été contente d'avoir des gros boobs. Et pour moi, du coup, je l'ai pas fait parce que je me disais, quand même, genre, bon, on va pas faire ça. Ouais. Genre, allez, juste apprends à aimer ton corps tel qu'il est, et Ouais. c'est pas évident, en vrai. Ouais. En plus, quand tu bosses là-dedans, bon, voilà. Mais du coup, pour moi, c'est pareil, en fait. Évidemment, ce serait plus simple. Ce serait plus simple de faire une mamec, ce serait plus simple pour aller à la piscine, ça serait plus simple dans le regard des gens, Bien sûr. ça serait plus simple dans la manière de m'habiller aussi. Tu parce que rentrerais dans la... Ouais. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je peux pas mettre un crop top moulant. Non. Parce que soit ça me met en danger, soit je vois le regard des autres. En fait, on peut pas l'ignorer. En Ok. fait, moi, quand je suis bien à la maison, T'es bien, quoi. je suis bien. Je vais pas penser à mes seins, tu vois. Toi, Mathilde, t'as de la dysphorie? Moi, j'ai comme la dysphorie non-binaire. Ah, Ah ouais. wow! Je sais pas si ça existe. Là, si quelqu'un ressent ce que j'aurais, s'il vous plaît, contactez-moi, on va jaser. Là. Mais je sais pas. Là, j'ai comme mis. Je vais vous montrer à l'écran. J'ai mis des press-on, tu sais, des angles comme press-on. Puis tu sais, genre, quand on met ça des fois, puis après un certain temps, comme t'as une envie profonde de les enlever parce que ça t'énerve, là, tu sais, comme t'es comme, c'est pas capable. Puis moi, des fois, j'ai l'inverse quand j'en ai pas. C'est le même sentiment, mais à l'inverse, j'ai besoin d'en mettre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment bizarre. Puis ça, c'est ce que je pense, comme quand des fois, j'ai comme ces vagues-là, souvent, c'est en relation quand, par exemple, j'ai besoin de... Je vis des moments très stressants ou quand même, j'ai besoin de me recentrer un peu sur c'est quoi mes forces personnelles pour pouvoir combattre une période dans ma vie qui est un peu plus difficile. Mais j'ai comme besoin d'exprimer
c'est une nécessité de comme ma fluidité ou name it as you want, là, name it féminité si on l'a nommé comme ça, mais j'ai besoin d'exprimer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour toi-même ou pour que les autres Pour voient? moi-même. Mhm. Mais de toute façon, on est construit à travers le regard de Bien l'autre. sûr. Donc, Ouais. de toute façon, quand je dis pour moi-même, c'est évidemment pour Ah ouais. l'autre qui me regarde. Ok. Toi, la dysphorie, c'est étranger ou pas? Non. Pardon, en même temps, je processe tout ce que vous dites parce que c'est très intéressant. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de dysphorie, ouais. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai toujours été énervé d'être dysphorique. Ok. Parce qu'en fait, je voyais que c'était le regard des autres qui me faisait qui me faisait me sentir comme ça. Et c'est là que moi, j'ai l'impression que je me suis perdu en écoutant trop ma dysphorie. Et à la fois, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais un moment où j'étais pas censé être là où j'étais censé être. Enfin, il n'y a pas un moment où je me suis trompé dans ma transition. Mais il y a quand même des moments où je me suis dit, putain, là, j'étais pas j'étais pas dans l'action, j'étais pas dans... je décidais pas. Et je me suis perdu quand j'ai pris j'ai commencé j'ai adoré la testo jusqu'au moment où j'ai arrêté d'aimer. Ok. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était la dysphorie. C'était quand j'étais perçu comme un homme. Wow. C'est pas quand j'étais perçu comme une femme. Incroyable. Et c'est là que je me suis dit, waouh, là vraiment, c'est de la dysphorie. Ou alors c'est le summum de la dysphorie. Je suis perçu comme un homme. Et ça me faisait pas ça quand j'étais. Perçu comme femme. Ouais, perçu comme femme. Et donc je l'ai surtout vécu à ce moment-là. Et maintenant ça va parce que j'en prends presque plus. Ok. Et en fait, ça joue énormément. Mais toujours, quand parfois ça m'arrive, j'ai du mal à accepter que ça soit le regard des autres qui me fasse me sentir comme ça. Alors que de base, j'essaye de m'écouter, d'agir pour moi. Ouais, mais c'est dur. Hein. Ouais, c'est très compliqué. Ouais, ouais, Et c'est pas moi, j'aime bien le fait que tu remettes même en cause le fait que tu aies vécu de la dysphorie. Enfin, que en fait, tu dis que tu n'en as pas vécu. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'écoutais ça et je me dis, mais en fait, moi non plus. Tu vois, j'avais une réponse et je me dis, putain, ouais, du coup, en fait, non, j'ai pas, c'est juste que ouais, on m'a fait me sentir comme une merde, quoi. C'est extérieur. Enfin, c'est vraiment les gens. Ouais, qui te parce font- qu'encore une fois, moi, dans mon expression de genre, dans mon identité, toujours tout est parti de quelque chose de positif ou d'une attraction, mais comme tu dis, genre, ça vibre en toi, t'as envie d'aller vers ça. Mais moi, pour faire écho à ce que tu dis, j'ai fait un peu de drague, bon, en ce moment, pas beaucoup, mais en tout cas, j'en ai fait pas mal. Et sur scène, j'ai incarné des dragues femmes. Alors. Et genre, vraiment archi femme. Mais quand je dis femme, c'est genre, j'ai un numéro La Petite Faut pas. Sirène, tu vois, où je suis en mode Ariel, Oh, on adore. avec la perruque rousse et tout. Et genre, le make-up et Ouais, le soutif période. coquillage avec plein de perles et tout, que j'ai mis snap. des heures à faire. Et genre, j'aime trop. Ouais. J'aime trop, tu vois, et j'aime trop. J'ai un numéro burlesque avec des éventails en plumes et tout. Magnifique. Et genre, du coup, c'est un truc qui est hyper femme. Et ça me fait du bien aussi de réexpérimenter la féminité. Alors, j'aime pas trop les concepts masculinité, féminité, parce qu'en soi, c'est des trucs qui sont très, très normés, très, très codés, un peu absurdes. Mais oui, ce qu'on peut appeler féminité, et ça me fait du bien. Et d'avoir un moment comme ça où je peux aller vraiment, je peux pousser le curseur au maximum, Ouais. ce que je ferais pas dans la vie de tous les jours parce que ça vient avec beaucoup de violence. Et dans la vie de tous les jours, par contre, justement, ce curseur, j'essaie de le bouger, d'être un peu mouvant, de tester des choses. Par exemple, je teste de mettre du vernis, je vois comment les gens réagissent. Là, j'ai vu que je me prenais pas trop d'homophobie ou de transphobie, donc j'étais en mode, Wow. ok, le vernis, ça passe. On continue. Des fois, je mets un peu de make-up, des fois, je mets un peu des bijoux, je vois comment ça se passe. Et en fonction, je m'adapte, en fait. Parce que dans l'espace public, concrètement, c'est ça ma priorité, c'est d'arrêter de vivre de la violence. Ça, c'est une priorité que les gens oublient en fait. Souvent, ils pensent qu'on performe le genre ou qu'on fait des accessoires pour le fun et tout. En fait, c'est souvent ce que je dis, genre on va reprocher aux hommes trans, aux femmes trans d'être trop masculins, trop féminines. Et en fait, non, moi j'essaie juste de survivre. Enfin, moi j'avais une période où j'étais monstre femme, enfin plus femme que maintenant. Enfin, femme. Tu sais, j'avais commencé ma transition, je mettais du vernis et tout. Et les agressions, Ah, mais... non mais c'était, mais ça m'a Mm. complètement coupé, genre. Et Ouais, depuis, ouais. je fais plus du tout. Genre, c'est. vrai. Ouais. Mais du coup, transition médicale et non-binarité. Souvent, on oublie que les personnes non-binaires peuvent aussi faire une transition médicale ou pas. Qui en a fait, qui en a pas fait? Bah, Rio, vas-y, je te laisse commencer. Bon, si t'insistes. Allez, Rio. Au moment où j'ai considéré la transition médicale, je savais déjà que j'étais une personne non binaire. Ok, waouh. Voilà. Ou du moins, je ressentais pas. Voilà. Et je disais toujours, et je disais tout le temps ça avec mon ex-meilleur pote. Je sais qu'il a regardé ça, c'est un peu gênant. Mais putain, mec, c'est soit la mamec, soit la T.
Ah, ok. Ouais, on était toujours comme ça. Enfin, pour nous, c'est ça. En fait, Un des deux. bah oui, parce qu'en fait, Il y en a beaucoup comme ça. oui. ouais. Et moi, je me disais, putain, mais t'imagines, j'ai mes cheveux longs, ma mec, Ouais. voix faible, aiguë, whatever. Qu'est-ce que je dis? Et pour moi, ça faisait tellement sens. Et après, je me disais, ou alors T'es. mes seins. Et j'étais en mode, c'est tellement sexy. Oui, je marche beaucoup par c'est sexy, du coup, je fais ça. Ouais. Mais je ne suis pas superficielle. Et j'ai fait les deux. Dans quel enchaînement? T'es ma mec. Ouais. À genre 2 ans d'écart. Ouais. Et j'avais raison. En fait, il y avait un truc qu'il fallait enlever. Mais je suis trop heureux d'avoir pris de la thé. Parce que du coup, ma voix est plus basse. Mon visage a changé de plein de manières. Ça a aidé aussi plein de choses par rapport à la ma mec. Enfin, les surgeons sont beaucoup moins casse-couilles. Et maintenant, en fait, j'abandonne un peu la thé maintenant que je suis hyper diminues, content ouais. de ma mec. Et je fais sens comme je voulais faire sens au tout début, mais de manière hyper différente. C'est une évolution. Et ouais, donc voilà, est-ce que j'ai répondu? Oui, t'as répondu. Bon, ouais. Toi, t'en es où? T'as fait une transition médicale? Pourquoi? Ouais, alors très très vite en plus. Hein. Ah ouais? Enfin, ouais, j'ai fait un coming out, je crois que c'était le 15 juin, quelque chose comme ça. Première injecte de thé 20 septembre. Wow. Donc, ouais. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? J'ai dit j'ai fait un coming out autour du 15 juin et ma première injecte c'était autour du 20 septembre. Donc, 3 quelques mois mois après. En pirate? Non, pas en pirate, j'ai fait ça Faites proprement. pas le pirate. Ok. Je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent, moi je l'ai pas fait. Non, je pense que j'avais une urgence Ouais. justement de changer mon apparence physique parce que au début j'avais pas de passing, donc en gros on me disait madame, mademoiselle, etc. Et j'étais en mode franchement allez vous faire foutre avec vos madame, j'en peux plus l'entendre. Tu préfères les messieurs que les madames? Oui, en fait Appelle juste moi pas. Ouais. Appelle-moi pas. Appelle-moi Sam. non mais en vrai l'homme socialement c'est quand même beaucoup plus neutre. C'est vrai. Oui, non, mais Ouais. il y a un truc où quand t'es un homme, t'as pas de corps. Universel. Oui, c'est Ouais, ça. Du coup, oui, c'est beaucoup plus confortable, monsieur. Est-ce que ça reflète vraiment qui je suis? Pas vraiment, mais on s'en fout en fait. Ouais. C'est confortable socialement. Du coup, j'avais cette urgence à passer sous thé. Je l'ai fait très rapidement, avec une bonne dose. Enfin, j'ai pris une ampoule directe, ce qui est ce qui est une bonne dose pour commencer. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien. Wow. Tellement du bien. Ouais. Et j'en avais vraiment besoin en fait. Magnifique. J'en avais besoin parce que j'étais vraiment à un moment de ma vie où j'étais en mode là j'ai envie d'échapper à mon propre corps et je n'en peux plus. J'ai besoin que ça change. Et pour moi la transition ça a été une porte de secours entre guillemets qui m'a fait beaucoup de bien et du coup qui m'a apaisé. Ça m'a beaucoup apaisé. J'étais tellement en colère. Ouais, du coup, avant de transitionner. Ouais. J'étais une meuf extrêmement vénère. Ouais, je comprends. Ouais. Et voilà, et maintenant justement que j'ai un rapport beaucoup plus apaisé parce que dans mes interactions au quotidien, que ce soit le point le plus saillant, c'est évidemment le harcèlement de rue, où Bien sûr. aujourd'hui je vis dans un quartier assez populaire où je n'aurais jamais vécu avant. Enfin, je veux dire, là, toutes mes potes meufs, je les raccompagne, Bah oui. j'attends le VTC avec elles, je les raccompagne au métro, etc. Parce que sinon, c'est un enfer. Ouais. J'en ai conscience, je le sais, et aujourd'hui, je ne le vis plus, c'est un soulagement. C'est un point parmi d'autres. Il y a 1 milliard d'autres choses qu'on vit en tant que... quand on est perçu comme homme, en tout cas. Et du coup, je pense que, justement, d'être perçu comme homme, c'était mon objectif. Et en même temps, je suis terrifié de ressembler à un mec cis. Ouais. Enfin, en fait, C'est avoir une intéressant, barbe, ça me... Ah ouais. Ça me... Ouh Ah ouais. Ouh, t'as pas envie, la barbe, non. Ouais. Et c'était un de mes gros Ah, stress j'adore. en passant En sous fait, thé. j'ai l'impression que des fois, t'as Putain. envie de choisir les effets. Genre. Ah, C'est de vrai. ouf, mais Ouais, tout le monde, ouais. tout le monde. Mais ouais, les poils. Ouais. En plus, j'étais une meuf quasiment imberbe. Bon, ça va pas tant changer Ouais, que ça ça, va. soyons honnêtes. Ça fait 3 ans que je suis sous thé. La moustache, bon, C'est encore elle léger. est pas, voilà, elle est encore légère. Mais ça me terrifiait je vraiment comprends. de me dire putain, je vais me retrouver avec une grosse barbe, je vais pas me reconnaître en fait. Ouais, je comprends. Et peut-être qu'elle finira par arriver. Peut-être. Et si elle finit par arriver, peut-être que j'arrêterai la thé ou peut-être je continuerai, je sais pas. Je sais pas. C'est pas grave. Ouais. Enfin, en fait, on verra. Toi, Mathie, ton rapport à... Bon, on se connaît bien, hein. Oui. Je sais déjà un peu ta réponse, mais est-ce que tu serais d'accord de partager avec nous ton rapport à la transition médicale? Oui. En fait, c'est des vraies questions. Moi, je me suis beaucoup posé ces questions-là aussi. Je me suis dit, bon, où est-ce que je me situe par rapport à dans ma fluidité? Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi avec le podcast que tu as fait avant. Je l'écoutais, puis
puis j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, tu sais, cette binarité sexe-genre, c'est quand même une construction masculiniste. Ben, ça fait que le genre masculin, c'est quand même le genre le plus neutre. Donc, ça fait aussi une carte où est-ce qu'on peut créer autour qui est peut-être plus des fois accessible. Moi, je pense pas qu'aujourd'hui, je suis capable de répondre à la question, puis je suis comme éthiquement OK avec cette ignorance-là. Au contraire, je trouve ça assez beau de ne pas savoir. Parce que je trouve que c'est la possibilité après de me dire, ben, si un jour j'ai le besoin ou j'ai l'envie d'avoir ce point de confort. Donc, pour l'instant, j'ai pas imaginé de, même si j'ai beaucoup pensé, par exemple, à de la micro-oestrogène, non, c'est pas pour l'instant. Est-ce que rajouter des choses sur mon corps pourrait faire me sentir mon point de confort plus agréable? Pas pour l'instant. J'ai découvert que quand je me laissais pousser les cheveux, I feel good. Donc, je laisse les cheveux pousser. J'ai découvert que des fois, quand une fois de temps en temps, j'ai envie, je vais me faire retrousser les sourcils. Je me mets des ongles plus longs. Puis, finalement, hey, ça me va bien. Je suis heureuse avec ça. Fait que pour l'instant, je suis correct. La langue française est méga genrée. C'est insupportable. Comment est-ce que vous naviguez dans cette langue française? Quels pronoms vous utilisez? Comment vous faites, en fait, pour survivre à cette binarité de langage? Alors, moi, c'était tellement difficile pour moi de vivre dans un milieu francophone comme une personne fluide qu'à un moment donné, c'était devenu tellement difficile de naviguer dans tout cet univers genré. Voyez ça comme un peu un océan, puis c'était extrêmement tumultueux. Et puis, je n'étais pas capable de prendre ma place. Puis, je me noyais dans cet océan qu'est le genre. Donc, au lieu de créer de la colère, j'ai créé tout court. Puis, j'ai créé cette persona drague, en fin de compte. Et puis, dans ce persona drague, je me suis réapproprié certains vocabulaires extrêmement genrés pour pouvoir, après ça, en créer un espace. De ouf. Comme par exemple, là, mon nom de drague, moi, c'est Princesse Genderfuck. On comprend le Genderfuck. Puis le princesse, parce que justement, c'était toujours connoté d'une insulte. Puis finalement, tu te le réappropries en disant, mais en fait, là, vous m'avez appelé princesse pendant des années. Puis là, maintenant, ben, vous m'appelez pour me bouquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme un retournement comme ça. Donc, moi, j'utilise la langue française beaucoup j'utilise beaucoup l'outil du retournement, du stigma dans la langue française. Resignification. La resignification, oui. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour me créer des espaces de confort. Et puis sinon, pour être plus à l'aise, parce que peut-être que j'ai pas fait une transition physique ou que j'ai pas fait mes phénotypes sont assez masculins, ben je compense avec des fois les adjectifs féminins. Puis là, je me dis, OK, c'est bon, on crée la balance. Et les pronoms, tu utilises... les pronoms, je sais toujours pas. Ouais. Je propose maintenant qu'on m'appelle juste Mathie. Ouais. Comme toi, genre, call me Sam. Toi, Rio, est-ce que tu peux nous partager ta vision sur la langue française? J'avais pas perçu que ça comme ça, mais moi, je fais tellement ça et je m'en rendais pas compte. Avant d'être out, j'adorais qu'on m'appelle Mademoiselle Rio. Et toujours maintenant, c'est toujours mon nom sur Twitter, même si je suis plus dessus. Et j'adore. Ouais. J'adore qu'on m'appelle mademoiselle, j'adore qu'on me dise que je suis menteuse, j'adore qu'on me genre au féminin de manière réappropriée. Parce qu'en fait, mais tout le monde alors, mes pronoms, c'est il, lui, en anglais, he, they. Donc je voulais dire aussi, l'anglais, c'est quelque chose qui m'aide énormément à ne pas genrer. Ouais. Quand c'est pas l'anglais, c'est le philippin. Mais bon, tout le monde ne comprend pas le philippin. Parce que c'est une langue, il n'y a pas de pronoms. Donc l'anglais, mais sinon, me réapproprier en effet des pronoms féminins avec des adjectifs féminins, avec les pronoms il. Ouais. Premier degré, c'est il. Et après, sur du second degré, j'accepte tout ce qui est féminin. Ouais. Vraiment. C'est ta manière, en fait. Et pas que je le vois que comme un truc qui est que drôle ou que... Mais c'est une manière de me le réapproprier. J'ai besoin que ça passe, en effet, par quelque chose de... subversif. Ouais, la blague. Tout ça, c'est le féminin, c'est ce qui me convient le mieux. J'adore. Et sinon, l'anglais. Voilà. Ok. Ah ouais, l'anglais. Toi, Sam? Alors au début je disais il, yel. J'ai lâché l'affaire avec le yel. Hein. Enfin franchement c'est chiant. Enfin pardon, désolé aux personnes qui utilisent yel. Hein. Vous êtes totalement légitime à le faire, il n'y a pas de problème. Mais je respecterai votre yel. Non mais franchement, en fait, voilà, c'est compliqué donc j'utilise il. Mais du coup voilà, et après je suis totalement dans un truc de je trouve ça cool de se réapproprier le elle. Si c'est des potes par exemple qui je sais pas, ma sœur par exemple, ça lui arrive de se tromper de manière random, je suis en mode oh bah
J'adore, ok. Mais c'est drôle, tu vois. Enfin, c'est chill. Ça y a te pas- blesse je m'en pas, fous. genre, Franchement, je m'en ouais. fous. Honnêtement, enfin, Ouais. si on vivait pas dans une société transphobe, Ouais. en soi, je serais ok d'utiliser elle. Ouais. Je m'en fous. C'est juste que aujourd'hui, si publiquement je dis c'est ok d'utiliser elle, je sais très bien qui va l'utiliser. Mais bien sûr, c'est les Et transphobes. c'est ça. Ouais. Si c'est des personnes qui le font justement parce qu'elles continuent de me voir comme une femme et qu'elles continuent à me réassigner à quelque chose dont je suis sorti, oui, là, ça me fait chier. Mais en soi, j'ai pas de problème. Il, elle, enfin, en Ouais. fait, on s'en fout. Ouais. Et intéressant. je trouve que la féminité, c'est chouette. Et bah, typiquement, tout à l'heure, Léon me servait une tasse de thé. J'ai dit, je fais ma princesse. Ouais. Mais j'aime bien faire ma Bah princesse. C'est très chouette, Ouais, la voilà, princesse. comme ça, c'est hyper empowering en fait de dire. de dire. Yes, Oui, je Princess suis une Gentleman. princesse. Oui, moi j'ai dit j'adore les princesses. Princess Gentleman. Pour conclure, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour célébrer vos identités et peut-être partager ce que vous considérez comme la plus grande force ou le plus grand super pouvoir peut-être apporté par votre non-binarité. Pour moi, c'est créer des espaces. Et ça me fait me rendre compte aussi à quel point on est obviously différentes par rapport à nos expériences. Moi, je sais que je suis pas, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment très exposée en fait à beaucoup de transphobie. Ok. Parce qu'en fait, mon travail, mes amis et là où j'habite, ce sont 3 endroits safer, I guess. Et qu'en fait, je prends pas trop les transports, je suis sur mon vélo et en fait, je n'interagis pas avec les 6-7. Tant mieux. Et qu'en fait, même sur les réseaux, même quand je pose des TikTok, en fait, j'ai que la commu queer qui me. Enfin, je n'ai pas. En fait, voilà. T'as de la chance. Oui, je sais. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, on a vraiment un truc hyper différent. Anyways, moi, c'est créer des espaces pour que tout ce qu'on dit là de négatif en tant que vécu de personnes trans, binaires et non binaires, créer un endroit de pause, de break. Ouais. Voilà. J'aime pas trop dire care, mais je veux dire de break. Je comprends. C'est ça. Et voilà. Pour moi, le super pouvoir de la non-binarité, c'est la liberté d'être soi-même, de se réinventer en dehors des cases qu'on a pensées pour nous. C'est la liberté de montrer aussi aux autres, aux personnes qui sont binaires, aux personnes cis, à toutes les autres personnes qui existent dans la binarité, de leur dire « Hey, je te prends par la main et je te montre qu'il y a un autre chemin qui est possible, que tu as le droit de sortir de la case, que tu as le droit de rester dans la case, mais aussi de déborder un peu, d'aller chercher d'autres choses dans l'autre case. » Pour moi, c'est ça vraiment le super pouvoir de la non-binarité, c'est de dire « Hey, tu peux être qui tu veux être. » Mathie, est-ce que tu veux répondre? Moi, je vous rejoins les deux. C'est de créer des espaces de résistance. Puis on revient à ce concept de qu'est-ce que la résistance que j'ai dit tout à l'heure. Puis des fois, de questionner les normes établies, de questionner comment on fonctionne. La beauté de ça, c'est qu'on crée des sortes de lignes de fuite, en fait. Et quand on crée des lignes de fuite, que ce soit sur scène, que ce soit entre nous, quand les gens nous voient, ils se disent « Ah, mais finalement, si ces personnes peuvent le faire, nous aussi, on peut se permettre de créer nos propres lignes de fuite dans notre quotidien. On n'a pas besoin d'être non-binaire ou fluide. On peut le faire au travail, on peut le faire dans notre famille, reconsidérer notre couple, reconsidérer notre rapport à nous-mêmes. Puis c'est ça la beauté, je pense, de la non-binarité. D'ailleurs, j'ai toujours envie de dire, à place de prendre autant d'énergie à essayer de faire rentrer la non-binarité dans notre société binaire, ce serait tellement plus juste d'imaginer de qu'est-ce qu'on peut apprendre de la non-binarité pour rendre notre société plus inclusive. Merci beaucoup d'avoir suivi Transmance. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.